Salut les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo va être complètement un clash, un coup de gueule contre mon club de cœur, et surtout contre la direction. Même pas les joueurs, parce que en soi, les joueurs ne sont pas vraiment fautifs, parce que voilà, dans une équipe, c'est vraiment le staff, le coach, les médecins, les kinés, les dirigeants, les présidents, les directeurs généraux, les directeurs sportifs, et aussi les propriétaires qui doivent savoir gérer un club. Et je pense que depuis maintenant plus de 10 ans, on nous prend littéralement pour des cons. On laisse les joueurs faire ce qu'ils veulent, c'est les joueurs les patrons. Ça, il faut bien le savoir au Paris Saint-Germain. Alors moi, contrairement à ceux qui disent que je ne suis pas un supporter du Paris Saint-Germain, c'est plutôt ceux qui croient que je ne suis pas un supporter du Paris Saint-Germain qui ne sont pas des supporters du Paris Saint-Germain. Parce que quand je vois un coach, Maurizio Pochettino, qui a joué 2 ans au Paris Saint-Germain entre 2001 et 2003, qui a joué 6 mois à Bordeaux, et qui revient au Paris Saint-Germain 20 ans après, 8 mois après son arrivée, il ne parle pas un mot français alors que le mec dirige une équipe française, c'est totalement scandaleux. Quand tu vois un coach qui voulait partir tout le mois de juin et qui finalement, par défaut, est resté, et quand il a vu le salaire de 525 000 euros par mois la première année et qui montera à 625 000 euros l'année d'après, vu qu'il a prolongé, voilà, le mec profite du club, profite de son argent, c'est pas un problème. Est-ce que c'est vraiment de sa faute? Moi je dis plutôt que c'est la faute des dirigeants aussi. Parce que si vraiment le mec voulait partir, il fallait le laisser partir et prendre un autre coach. C'est pas grave. Personne est au-dessus de l'institution. C'est ça que le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi et QSI n'arrivent pas à comprendre. Troisième chose sur Maurizio Pochettino, on voit un entraîneur, un coach qui doit montrer l'exemple, qui arrive complètement en surpoids avec un bide incroyable. Alors je vous l'ai dit, chacun fait ce qu'il veut, mais quand tu es sportif ou coach de haut niveau, que tu es dans le monde du sport, tu n'as pas le droit de montrer une telle image. Je vais pas me répéter, quand vous voyez les autres coachs, ils sont très fit et très baraqués, on va dire. Bref, et aujourd'hui, hier encore une fois, on a vu Neymar. Alors ça a été relayé par toute la presse, il a été critiqué, fracassé, à juste titre. On a vu Neymar qui était enceinte de 6 mois, alors que la Copa América, il avait trouvé une nouvelle hygiène de vie apparemment, un nouveau corps, il était redevenu fit, sec, et là maintenant on a l'impression qu'on nous reprend pour des cons. Le mec en 3 semaines il a dû prendre 15 kilos, il va revenir à l'entraînement en surpoids, il sera pas prêt. Sauf problème c'est que comme c'est la star de l'équipe, et soi-disant, on m'explique soi-disant le meilleur joueur du monde de l'histoire du football, le mec on va le laisser rejouer après 2-3 jours d'entraînement, il va se reblesser parce qu'il sera pas prêt. Et puis après, ça va recommencer comme en 4 ans. Voilà, c'est toujours pareil, Et ça va enchaîner les blessures, ça va enchaîner les suspensions, ça va enchaîner d'autres choses. Et moi, je vois encore aujourd'hui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Verratti, Paredes, Marquinhos, Di Maria, Donnarumma, tous ces joueurs-là ont disputé une finale soit d'Euro, soit de Copa América. Le club s'était mis d'accord pour qu'ils reviennent tous le lundi 2 août. Mais aujourd'hui, on apprend que c'est finalement ce vendredi que Marco Verratti, Gigi Donnarumma, Neymar, Marquinhos, Leandro Paredes et André Di Maria qui seront de retour à l'entraînement seulement vendredi. Alors qu'il y a un match à 3 le lendemain. Alors vous allez me dire, d'accord, pas besoin de ces joueurs-là pour aller gagner à 3. Je suis d'accord. On m'avait dit pareil contre Lille. Bizarrement, voilà, on a perdu contre Lille, champion de France en titre, parce que oui, le Paris Saint-Germain n'a pas été champion de France la saison dernière. Jusqu'à quand on va nous prendre pour des cons, nous supporters parisiens? Ces dirigeants, je pense, en ont rien à foutre de ce club. Le seul qui aime vraiment ce club, je pense que c'est Leonardo. Et moi, je commence honnêtement à comprendre Kylian Mbappé de ne pas prolonger dans cette équipe. Pourquoi Neymar a prolongé? Parce que Neymar, personne ne veut de lui. Et Neymar va continuer à être payé 30 millions d'euros par an jusqu'en 2025. C'est Neymar qui a gagné. C'est Neymar le patron du club. C'est les joueurs, les directeurs du club. Et nous, dirigeants, on n'en a rien à foutre. On continue à leur donner des sommes énormes alors qu'ils n'apportent rien au Paris Saint-Germain. Encore tous ces joueurs-là, ils auraient gagné une Ligue des Champions, naïnana. On aurait pu peut-être comprendre qu'ils aient plus de vacances, tout ça et tout. Mais là, non, ce n'est pas acceptable, ce n'est pas logique. Il y a une saison qui va reprendre. Ces joueurs-là ne sont pas professionnels. Mais pourquoi ils seraient professionnels quand tes patrons ne veulent pas l'être non plus et t'offrent tous les droits? Mais ils ont raison les joueurs de vouloir plus de vacances. Donc voilà. Donc honnêtement, tout ça commence à me fatiguer vraiment et réellement. C'est catastrophique la gestion de ce club. C'est même pas vraiment la faute des joueurs parce que tout le monde n'est pas comme Mbappé, Kipembe, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, voilà.
quand ces joueurs-là, on leur dit rendez-vous le 26 juillet et qu'ils reviennent le 22, ça c'est exceptionnel. Ça c'est incroyable. Voilà. Mais les dirigeants font preuve réellement d'un laxisme incroyable et honnêtement, j'ai envie d'arrêter. Honnêtement, j'ai envie d'arrêter de faire des vidéos, j'ai envie de disparaître. De même plus faire de vidéos parce que quand tu vois ça, c'est pas acceptable. Les dirigeants prennent vraiment les supporters et les fans du club pour des cons. Ça commence à bien faire tout ça. On a l'impression que c'est le Club Med, c'est Disneyland, c'est le parc d'Astérix, c'est Disney World. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Comment tu veux que ces joueurs-là respectent le Paris Saint-Germain en leur faisant faire ce qu'ils veulent? Non, stop. 4 semaines de vacances réellement? Mais on va où là? On va où? Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun sens. Et moi, j'étais en train de réfléchir, à me dire depuis un mois, Mbappé ne comprend pas le projet sportif. Mais voilà ce qui pose problème à Mbappé, c'est que ce club n'est pas professionnel. Du côté de Manchester United, du côté du Real Madrid, du côté de la Juve, du Bayern de Munich, même tous ceux qui ont fait l'Euro ou la Copa América, ils sont déjà de retour à l'entraînement. Depuis maintenant, minimum 1 ou 2 jours, et ceux qui ont été finalistes de l'Euro, peut-être même depuis 5-6 jours. Donc ça commence à suffire tout ça. Il faut arrêter à un moment donné. Stop, stop, stop. Comment tu veux qu'Mbappé prolonge quand il voit ça, le gars? Mbappé, à l'arrivée, c'est le seul qui est réellement professionnel. Alors certes, peut-être que l'attitude de Mbappé n'est pas bonne, parce que Paris a été le chercher en 2017, il lui a tout donné, il lui a permis de briller. Et à un moment donné, Mbappé aussi, il faut qu'il pense à lui. Le mec veut gagner des titres, veut gagner la Ligue des Champions. Est-ce que dans ce club-là, réellement, on peut gagner la Ligue des Champions avec une telle gestion catastrophique? Catastrophique. Donc maintenant, il va falloir compter sur des joueurs, mais quand tu vois par exemple Bernat, ça fait 1 an qu'il est blessé, le mec va pas revenir avant septembre, le mec est devenu unijambiste, on va pas pouvoir compter sur lui. Neymar, je pense que lui, il rejouera pas avant septembre, ça c'est sûr et certain. On va jouer avec un coach qui ne veut pas rester dans ce club. On va jouer avec Mbappé parce que malheureusement, on va devoir l'utiliser. C'est obligatoire parce que même si le mec décide de ne pas prolonger mais de partir l'année prochaine, Paris, je pense pas qu'ils vont vouloir le vendre dans l'immédiat et ils vont l'utiliser parce que tu vas mettre qui devant? Icardi n'avance pas, Draxler ressemble à rien, Kalimundo c'est catastrophique. Donc tu vas être obligé, tu n'auras pas le choix de mettre Mbappé contre 3. Tu n'auras pas le choix parce qu'il n'y a personne. Il n'y a personne. T'as pas de banc, t'as pas de profondeur, ça travaille pas. Alors tout le monde croit qu'on va commencer avec 5 matchs, 5 victoires. Je demande à voir. Hein. Je demande réellement à voir. J'ai l'impression que dans cette équipe, il y a très peu de joueurs qui sont motivés à jouer, à part peut-être Keylor Navas, Presnel Kipembe et Achraf Hakimi. Contre Lille, on a vu des joueurs laxistes. Alors je veux bien mettre la faute sur Pochettino, sur les dirigeants et tout, mais on voyait des joueurs qui ne courent pas, qui n'ont pas envie d'aller vers l'avant. Les blessures se réenchaînent. Comme par hasard, pendant les mois de juin, mois de mai, il n'y a pas eu de cas Covid. Là, les cas Covid, ils reviennent. Moi, je ne comprends pas la gestion de ce club. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, les dirigeants parisiens? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent quoi? Ils veulent la Ligue des Champions. Mais est-ce que réellement tu construis un groupe pour gagner la Ligue des Champions? Ramos, on ne sait même pas si un jour il va rejouer au football. Pareil pour Bernat. Neymar qui revient en surpoids. Non, ce n'est pas acceptable. Voilà. Et donc, le Donnarumma, il va pas jouer les 4 premiers matchs de Ligue 1 et après, il va le foutre titulaire. C'est comme ça que ça marche. Donc on va instaurer un clash entre Navas et Donnarumma. On va faire venir un mec, un Brésilien en surpoids qui en aura rien à foutre, qui va jouer à 2 à l'heure, essayer de faire des petits gris-gris et il marquera que sur penalty et il jouera 10 matchs dans la saison. Si Neymar joue 10 matchs dans la saison, on peut s'estimer heureux. Moi on me dit Sacha, t'es toujours négative, tu crois pas au club, mais comment vous voulez que je croie à ça? C'est un club de... C'est un bar à striptease ce club. Moi, je ne peux plus cautionner ça. Je peux plus cautionner ça. Et quand tu vois les autres clubs, ils doivent nous prendre pour des amateurs. Pour des amateurs, ça ne peut plus durer. Il n'y a aucune communication. Même Leonardo, il a disparu, on ne sait pas où il est passé. Cette fin de mercato va être réellement compliquée. Et je pense que, malheureusement, même si Mbappé veut partir, ils vont devoir le garder pendant encore 1 an. Parce qu'il n'y a personne qui est vraiment fiable dans cette équipe offensivement. Personne. Personne. Même si je pense que moi, personne n'est au-dessus du club. Et ça, faut le montrer. Mais voilà, malheureusement... Si t'offres pas à manger à quelqu'un, à un joueur, pourquoi tu veux qu'il mange? Non, c'est pas ça que je voulais dire. Si t'offres pas si t'offres pas un bon plat à un joueur, pourquoi tu veux qu'il mange? Et c'est pareil, l'appât n'est pas bon. L'appât n'est pas bon pour Mbappé. Et je pense que tous les erreurs qui ont été faites dans le passé par QSI, par la gestion de ce club, de ses dirigeants depuis 2011, bah, ils se sont jamais remis en question et ils ont jamais mis du poing sur la table.
Et moi, ça commence vraiment à me gonfler. Honnêtement, à me gonfler parce que moi c'est tellement pas ça qu'il faut faire. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est que ce n'est pas acceptable 4 semaines de vacances, mais faut arrêter. Faut arrêter, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est des mecs qui sont milliardaires. Le Neymar, pourquoi 4 semaines de vacances? Il a joué 10 matchs dans la saison. Pareil pour Marco Verratti. Donc Marco Verratti, d'accord, il a gagné l'Euro et tout, mais 3 semaines ça suffit. On vous a dit de revenir le lundi 2 août, revenez le lundi 2 août. Ah bah non, vas-y, allez, 5 jours, c'est bon, tu mérites. 5 jours, tu mérites le Ney. Tu mérites, t'as fait une passe décisive contre le Bayern. Attends, tu mérites. Faut arrêter, non plus. Non, et voilà, tout ça me dégoûte. Je suis vraiment pas content. Et je commence vraiment à faire à l'idée d'arrêter tout, de disparaître, hein, vraiment de disparaître, mais bon, je vais pas le faire. Je vais essayer de croire quand même à mon club, à mes joueurs, mais moi, franchement, je vais vous dire honnêtement, ça me déplairait pas que le club soit vendu d'ici 2023 ou 2024, qu'on vende réellement à des milliardaires russes ou des milliardaires d'autres pays qui ont vraiment un projet sportif, un projet de gagnant, un projet autoritaire et pas de laxiste et de jeter l'argent par les fenêtres. C'est pas possible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Voilà, ce n'est pas acceptable. Alors heureusement, tu as des joueurs comme Kipembe, comme Mbappé qui sont toujours là pour l'équipe. Même Thiago Silva, à l'époque, on se rappelle, le mec, 10 jours de vacances, Thiago Silva, ça le suffisait. Hein. Moi, je me rappelle des fois, il faisait des Copa América, il faisait des Coupes du Monde. On lui donnait 3 semaines de vacances, il revenait au bout de 10 jours parce que le mec avait vraiment envie de jouer à chaque fois. Ça se voyait que Thiago Silva, ce mec-là, il aimait le Paris Saint-Germain. Alors je dis pas que Marquinhos et tout ça n'aiment pas le Paris Saint-Germain, mais quand on t'offre 5 jours de vacances, en plus, tu vas les prendre. Et on connaît un petit peu la réputation des Brésiliens. Ils aiment faire la fête, c'est comme ça, ils aiment boire. Par contre, le Neymar, hein, la bière, il aime bien. Hein. Oh là là là, ouf. Je sais même pas si c'est à cause de la nourriture qu'il a grossi. Je pense que c'est à cause vraiment de la bière. Bref, voilà. Hein. Moi, je pense qu'il faudrait, avant les vacances ou quand la saison se termine, mettre un quota de kilos à prendre, ne pas dépasser 1 ou 2 kilos. Et puis voilà, parce que là, c'est pas possible. C'est pas possible. On va repartir avec un état. On va partir avec une équipe qui n'est vraiment pas prête, qui ne sait pas jouer ensemble. C'est le mec nous expliquait, le Pochettino nous expliquait que le mec, maintenant qu'il va y avoir une vraie préparation, ça va être différent. Et là, on va voir le vrai Pochettino. Sauf le problème, c'est que pendant toute la préparation, aucun de tes titulaires n'était présent, à part peut-être Navas et Hakimi. Donc, est-ce que vraiment tu peux construire une équipe? T'as pas de plan B quand tes meilleurs joueurs sont là. Moi, je trouve que c'est inacceptable et que voilà, on nous prend réellement pour des cons. Et je pense que ça risque d'être une saison vraiment très difficile quand même. Voilà, vraiment très difficile parce que on voit des équipes comme Lyon, comme Monaco, comme Marseille qui sont peut-être plus près que le PSG. Alors c'est vrai que le talent, ça sert beaucoup. Peut-être que notre talent nous fera encore penser qu'on peut vraiment gagner beaucoup de choses. Mais voilà, moi j'ai pas digéré cette défaite en Ligue 1 la saison dernière. J'ai pas digéré cette défaite au Trophée des Champions. On sait que les équipes en face de Ligue 1, ils vont jouer leur va-tout. Ils vont jouer le match de leur vie contre nous. Et nous, est-ce qu'on est prêt à jouer le match de notre vie contre eux? On a vu que le PSG, quand même, l'année dernière, c'est 8 défaites en Ligue 1. 8 défaites. Donc à un moment donné, stop. Voilà, le Neymar qui a 5 semaines de vacances alors que le mec n'a pas joué de la saison l'année dernière. C'est totalement une honte. Et je dis la vérité. Et tous ceux qui sont supporters du Paris Saint-Germain doivent être d'accord avec moi. Ce n'est pas acceptable. Donc voilà les postos. Hein, le match contre samedi contre 3. Bah, ça va être encore une équipe amoindrie. Même si sur le papier, hein, quand même, avec des Draxler, des Kipembe, des Navas, des Hakimi, tu dois gagner facilement contre 3. Et on a vu qu'on avait dit pareil contre Lille. Et finalement, on n'a pas marqué de but et on a perdu. Voilà, donc on verra ce qui se passera. Mais je suis très impatient quand même de voir ce début de saison. La qualité de jeu, la motivation, l'envie des joueurs. Et voilà, j'espère que ça va bien se passer. Mais en tout cas, vraiment, j'ai très peur parce que voilà, un petit blessé et il n'y a pas vraiment de remplaçant. Hein. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.